Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du petitjournal.com. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique J, Nouvelle Eldorado immobilier accessible dès 15 000 euros. Avec nous, experts qui sont là pour répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si vous pouvez couper votre micro peut-être en Géorgie pour l'instant. Merci beaucoup. Oui, voilà. Le son a été un petit peu compliqué. Merci. Donc, on a avec nous Mickaël Bujaldon, qui est spécialiste de l'investissement international et expert du marché géorgien. Dana Calero, qui est la directrice de Batumi Projects. Et Anna Gventsadze, qui est avocate chez Batumi Projects. Ils vont répondre à toutes vos questions. Donc, les internautes, on va utiliser le petit fil de chat sur la droite pour que vous puissiez poser vos questions et que nos experts, nos intervenants puissent y répondre. Voilà, je vous mets un petit bonjour à tous. Bon, c'est très simple, hein, ça fonctionne comme un chat. Donc, n'hésitez pas. Déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes, combien… Pardon. Excusez-moi. Où est-ce que vous êtes un petit peu partout dans le… Voilà, Marlene, elle est en France. Où est-ce que vous êtes dans le monde? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Faites-nous un petit signe. Comme ça qu'on puisse vérifier que tout marche bien. Et puis surtout, évidemment, profitez-en bien pour poser vos questions. Ça passe très vite souvent, hein, donc n'attendez pas. Et puis, bien entendu, ce webinaire, bonjour Paul-Henri, bonjour Marilyn. Dites-nous un petit peu, voilà, Sylvain, il est en France, bonjour Sylvain. Donc, faites-nous signe, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes, ça va nous faire voyager. Et puis, excusez-moi. Et puis, bien entendu, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, quelques instants après la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrite pour pouvoir soit revoir le webinaire si vous le souhaitez, soit si vous ne pouvez pas assister à tout, vous pourrez voir la fin puisque vous êtes au début. Voilà. Donc, et puis, il y aura également un article dans le petitjournal.com avec la vidéo YouTube qui sera embeddée. Donc, ça sera très facile également pour partager à vos contacts, vos connaissances, vos amis qui peuvent être intéressés par le sujet, mais qui n'étaient pas au courant ou qui ne s'étaient pas inscrits malheureusement au webinaire d'aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à leur faire suivre, à leur faire connaître. Donc, encore une fois, merci à tous. Vous commencez à être un petit peu nombreux à nous rejoindre, et tant mieux. Nathalie est en Espagne, Arnaud est en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, Christophe, Paul-Henri sont en France. On a un anonyme qui est en Belgique, mais anonyme, c'est qu'il n'a pas mis son nom, mais ce n'est pas grave. Bienvenue à tous. Et puis, écoutez, pour démarrer ce webinaire, je vais passer la parole à nos intervenants pour les laisser se présenter en quelques mots. Ensuite, on présentera un petit peu le thème du webinaire, pourquoi on est là ensemble pour cette petite heure. J'ai oublié de vous préciser que ça allait durer à peu près une heure, peut-être un petit peu moins, certainement, voire un petit peu plus s'il y a beaucoup de questions. Mais voilà, donc il faudra bien profiter pour poser vos questions. Et puis ensuite, on va répondre à la volée à toutes les questions qui se posent à vous, bien entendu. Donc, une fois de plus, profitez du chat et soyez pas timides. Allez, je vais commencer avec Mickaël qui donc, comme je le disais, spécialiste de l'investissement international dans l'immobilier, expert du marché géorgien. Bonjour Mickaël, je vous laisse vous présenter et vous passer la parole ensuite à Dana et à Anna. Il faut remettre le son, je suis désolé, ça faisait écho. Alors là, on ne vous entend plus. Alors j'espère que c'est passager, parce que on vous voit, mais on ne vous entend plus bizarrement. Là, vous recevez. C'est bon? Allez, excusez-moi, je reprends. Donc, bonjour à tous. Mais nous, on se présente. On est aujourd'hui à Tbilissi, dans les locaux principaux du groupe Petra, où effectivement, on va proposer aujourd'hui, présenter un petit peu aujourd'hui l'immobilier en Géorgie. Dans mon parcours, Mickaël Bujaldon, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Je travaille dans l'immobilier un petit peu international, dans des pays comme les États-Unis, l'Espagne et la France. Et pourquoi je suis aujourd'hui en Géorgie? Parce qu'en voulant aller à Dubaï, je me suis arrêté en Géorgie et je me suis rendu compte qu'il fallait rester ici, tout simplement. J'ai découvert des opportunités intéressantes en voulant à la base pour me proposer ou présenter des produits à Dubaï. Et je me suis dit, pays inconnu, marché intéressant. Voilà.
Voilà, je me présente ici, je m'appelle Dana Galero, j'ai eu une carrière à l'international dans beaucoup de domaines, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis, etc. Maintenant, ça fait 5 ans que je vis en Géorgie et là, je suis la directrice opérationnelle de Batumi Project à Batumi, donc je suis basée à Batumi 100% de mon temps, donc j'accueille les clients qui viennent à Batumi en Géorgie. On travaille aussi à Tbilissi et dans les autres lieux, mais majoritairement, je suis basée à Batumi pour y accueillir tous les clients qui veulent venir sur place pour voir les produits avec leurs propres yeux. Voilà. Et je passe la parole à Anna. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis Anna, je suis membre de l'institution du barreau en Géorgie. Je suis avocate affiliée à l'ambassade de France en Géorgie. En même temps, je suis doctorante en droit à l'Université de Poitiers en France. Et moi, je représente les clients francophones en Géorgie. Merci à tous les trois. Du coup, je reprends la main une seconde. Alors, Sylvain demande, on ne vous voit pas. Moi, je vois nos intervenants et je me vois, donc j'espère que ça va aller. J'ai vu c'est vrai qu'il y a un petit peu d'écho avec le son, donc on va essayer de gérer au mieux le micro. Bon, en tout cas, le but, c'est quand même que vous puissiez bien poser des questions et avoir les réponses de nos amis. Là, commencer par passer la parole à Mickaël pour alors, je vous vois vous, mais pas eux. En fait, alors bizarrement, Sylvain, parce que j'espère que les autres internautes voient nos intervenants. Bon, écoutez, en tous les cas, je passe la parole à Mickaël parce qu'en fait, j'aimerais qu'on réponde à une première question qui va un peu dans le thème, enfin, évidemment, qui est un peu l'accroche de ce webinaire. Le nouvel Eldorado immobilier accessible dès 15 000 euros. Donc, pourquoi on parle d'Eldorado? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. Pourquoi on parle d'Eldorado? Ok, l'Eldorado, d'accord. Aujourd'hui, quand on investit dans l'immobilier et qu'on, je dirais, l'investisseur recherche du potentiel de croissance, du potentiel de plus-value, du potentiel de rentabilité. Il se trouve qu'aujourd'hui, en Géorgie, on trouve aujourd'hui des opportunités immobilières qui regroupent tout, notamment le prix, la croissance de la Géorgie en général qui est en devenir, qui est en cours, et surtout l'aspect économique est très important de la Géorgie. Donc aujourd'hui, pourquoi l'Eldorado? Ça commence par les prix. Alors, aussi un aspect fiscal qui est très intéressant, qui est un petit peu on peut le comparer un petit peu à Dubaï. Et quand vous avez ces trois critères qui se réunissent, on peut parler de l'Eldorado, de l'intérêt d'investir dans des pays émergents. Voilà pourquoi aujourd'hui on présente l'immobilier comme un Eldorado, de par le prix, la fiscalité et surtout les offres immobilières qui se proposent aujourd'hui, notamment à Batumi, mais pas qu'à Batumi, en Géorgie en général. Voilà, j'ai oublié de remettre mon micro, pardon. Je disais, est-ce que vous avez parlé de la Géorgie en général, et j'entends qu'il y a beaucoup d'intérêt et d'opportunités, mais à Batumi en particulier, parce qu'il y a vraiment de gros projets de développement immobilier, c'est ça? Pourquoi Batumi? Pour la simple et bonne raison que c'est une ville portuaire, une ville balnéaire. Vous avez une ville où vous avez la montagne, vous avez la mer, et vous avez surtout un climat subtropical. Climat subtropical, le climat à Batumi n'est pas le même qu'à ici, dont nous sommes aujourd'hui, où vous pouvez avoir les températures l'hiver proches des 25 degrés. Donc, une attirance touristique toute l'année. Batumi est une ville qui fonctionne les 4 saisons. Batumi ne fonctionne pas que 2 mois dans l'année comme on pourrait trouver en Espagne ou au sud de la France. C'est une ville qui fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, parce que vous avez une économie qui est liée bien sûr à la mer et à l'aspect balnéaire, mais vous avez aussi une économie touristique liée à la montagne et au casino. Au casino, un petit peu, on peut comparer ça de toute façon à Las Vegas, où vous avez des pays limitrophes frontaliers
qui viennent toute l'année, qui traversent la frontière en bus, qui viennent en avion, juste pour jouer au casino. Pour les personnes qui n'ont jamais vu Las Vegas, on peut comparer Las Vegas à Batumi à un petit Las Vegas. D'où l'intérêt touristique et tout ce que j'ai réuni, hein, le climat, la montagne, la mer, le ski, tout est réuni au même endroit. Très bien. Depuis combien de temps le développement s'est vraiment accéléré sur la Géorgie, sur Batumi? Quels sont les fondements finalement bon, j'ai bien compris et il y a les moyens qui sont mis en avant par l'État géorgien, par les collectivités locales pour les infrastructures? Je n'ai pas entendu. Oui. Je vais prendre. Donc, on peut dire que le développement de la Géorgie a commencé il y a relativement longtemps. Sur les 10 dernières années, on constate ce qu'on appelle le miracle économique géorgien. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier. Mais par contre, on peut dire que c'était accéléré de façon incroyable sur les 5 dernières années. On constate la croissance qui est hors du commun, notamment la croissance économique de la Géorgie. Cette année, il était à 7,9%, la croissance économique, tandis que la France, la croissance, on est à 1%. Donc, vous pouvez voir que le développement économique est très rapide. Et on constate aussi que sur l'immobilier, on voit énormément des investissements étrangers qui viennent se poser en Géorgie grâce au climat législatif très favorisant, la fiscalité. Donc, toutes les grandes chaînes hôtelières sont en train d'investir, notamment à Batumi. C'est la seule ville au monde avec la population en dessous de 250 000 habitants où toutes les chaînes hôtelières de 5 étoiles sont présentes sur place. Donc, s'ils jugent que c'est intéressant, et il y en a des chaînes qui sont en train de construire leur deuxième, troisième projet déjà à Batumi. Donc, si les grandes chaînes comme Wyndham, comme Sofitel, comme Radisson jugent que c'est un marché intéressant, je crois qu'on peut dire que c'est intéressant pour les investisseurs de venir investir sur ce marché. Et cette croissance, on l'observe depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années et en accéléré sur les 5 dernières années. Voilà, si ça répond à votre question. Ça répond parfaitement. Merci beaucoup, Dana. Allez, les internautes, posez vos questions. On a Marilyn qui a été votre cliente et qu'elle recommande vivement. LT également recommande vivement, très professionnel, réactif. Merci pour vos commentaires, les internautes, mais surtout, évidemment, les autres, posez vos questions par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaiteriez, ce que vous aimeriez faire. Moi, j'aimerais savoir quels sont les types d'investisseurs qui se proposent sur le marché, parce qu'on a marqué 50 000 €. Donc, en fait, il y a tout type d'investisseurs qui sont intéressés par le marché à Batumi. Ce qui est très intéressant à Batumi, c'est le prix d'entrée. Le prix d'entrée, je dirais, est accessible à tout le monde. Dans le type d'investisseurs, on a tout type d'investisseurs. On a des jeunes, on a déjà des cadres, on a des chefs d'entreprise qui profitent du prix, des prix intéressants, mais qui aussi profitent des avantages des banques, de l'avantage des banques pour justement multiplier leur achat. Hein, parce que vous avez un accès bancaire accessible pour les investisseurs. Donc oui, c'est intéressant le prix d'entrée, je dirais aujourd'hui d'un appartement, je dirais sur plan, aux alentours des 40 000 $, donc 35 000 €. Le type d'investisseurs, ce que je dis, ce sont des cadres, il y a tout type d'investisseurs. Il y a des trentenaires. Mais on a aussi ce qu'on constate parmi nos clients, on a des investisseurs, des professionnels qui achètent les étages entiers dans les projets. Donc, c'est le profil qu'on voit de plus en plus, les investisseurs, des professionnels qui ont déjà acheté à Dubaï, dans les autres pays, et qui aujourd'hui s'intéressent
à la Géorgie. Donc, comme a dit Michael, on a un peu de tout. On a les clients qui ont acheté leur première studio à l'international et on a les clients qui ont acheté les étages entiers après avoir acheté à Dubaï ou dans les autres endroits. Voilà, donc c'est ouvert, comme a dit Michael, à tous les profils. Et pourquoi je rebondis sur les étages entiers? Pourquoi les investisseurs achètent les étages entiers? Et tout simplement que les prix de départ dans des projets sur plan sont très accessibles et les prix augmentent régulièrement, environ tous les 2-3 mois. Donc ces gens-là qui achètent aujourd'hui sur plan ont pour objectif, bien sûr, de faire une plus-value rapide. Je ne vais pas parler de pourcentage aujourd'hui, parce que je ne peux pas le dire exactement, mais il est évident qu'un projet sur plan aujourd'hui double facilement minimum à la livraison. Donc, il est très intéressant d'acheter des projets sur plan aujourd'hui pour profiter d'une plus-value. Si, allez, on va prendre les 2 premières questions des internautes. Continuez à poser vos questions, hein, les internautes. On a encore plus de 40 minutes ensemble, 50 minutes. Arnaud demande quel est le prix au mètre carré vue mer dans les résidences récentes, prix au mètre carré en moyenne. Prix au mètre carré vue mer. Alors, vue mer déjà construit ou en construction ne sont pas les mêmes prix. On va prendre un exemple. Le prix au mètre carré vue mer, 0 ligne de mer. Déjà terminé, on est entre 2008 et 3 000 $ le mètre carré. La même chose qu'on propose ici, vue mer, on est à 1 500 $ le mètre carré. Sur plan. Sur plan. C'est en cours de construction, c'est pas sur plan. Le projet est déjà avancé. Donc, ce qui prouve bien la différence d'un produit en cours de construction ou sur plan qu'un produit livré. Aujourd'hui, un produit livré clé à main, je dirais prêt à louer, on est plus proche des 3 000. Une résidence simple, je parle pas d'un produit géré par un groupe comme un groupe Accor. On est plus près des 3 000 $ le mètre carré. Mais tout est relatif. On parle de vue mer, vous pouvez aussi avoir la vue mer si vous êtes à 400 mètres de la mer. On n'est pas pareil. Moi, je parle de la vue mer quand on est au bord de la mer. C'est ce que recherchent les investisseurs ou surtout les touristes qui vont louer l'appartement. Vue mer, c'est très relatif. C'est très relatif la question. Hein, parce que moi, je vous trouve un appartement vue mer qui est à 500 mètres de la mer. Et ça, il n'aura pas le même prix que l'appartement vue mer à 0 ligne de mer. Merci, Michael. Je pense que vous avez, malgré les précautions, vous avez bien répondu. D'ailleurs, Arnaud dit oui, merci. Je pense qu'il a bien compris la nuance et merci pour ces indications tarifaires. Une question de Sylvain qui demande comment sont gérés les appartements lorsqu'on met les appartements à louer. En fait, est-ce qu'il existe des services de conciergerie? Oui. Alors, vous avez des services de conciergerie. Je dirais, aujourd'hui, vous pouvez acheter plusieurs produits de poulet. Nous, pour parler de Petra, parce que nous sommes chez Petra aujourd'hui, le produit que nous proposons sera géré par une société qui s'appelle Valor Hospitality, qui est le leader mondial tout simplement de la gestion hôtelière. Hein. Ils sont basés aux États-Unis et ils travaillent en collaboration avec le groupe Accor. Donc, comment c'est géré? Tout simplement, c'est géré, c'est mutualisé. C'est-à-dire quand on achète un appartement dans un studio Petra, un immeuble fait environ 800 appartements. Si demain il y a 700 appartements qui sont loués et 100 appartements qui sont vides, l'investisseur, malheureusement, dont l'appartement est vide, percevra quand même une rentabilité pour la simple et bonne raison que ce sera mutualisé. Sur l'ensemble des fonds collectés, au prorata bien sûr de l'achat du client, il y aura des barèmes hein, par rapport au type d'investissement. L'investisseur ne sera pas lésé. C'est ça qui est très intéressant, d'avoir une gestion locative professionnelle qui mutualise tout ça. Le risque est minimisé et je dirais même il est garanti. Vous avez une rentabilité qui sera assurée, même s'il n'est pas loué. Parce que vous comprenez un peu l'idée. Imaginez-vous un investisseur qui achète un appartement au 4e étage et un autre investisseur qui achète le même appartement au 28e étage. On va peut-être plus louer le 28e que le 4e. Donc, pour ne pas que l'investisseur du 4e étage soit lésé, la mutualisation des loyers, pour moi, est la bonne solution. Tout le monde ne le fait pas. Mais je préconise bien sûr de se concentrer sur des conciergeries professionnelles de ce type-là, plutôt que les conciergeries amateurs. On va regarder. Je ne sais pas si j'ai perdu Hervé. Pardon.
Vous avez perdu. Donc voilà, donc il y a tout type de gestion. Mais aujourd'hui, on est là pour ça aussi. C'est pour ça que les clients nous contactent, les investisseurs nous contactent pour justement les aiguiller, même à ce niveau-là, de conseiller ou pas certaines gestions immobilières. Parce que, comme dans toute ville émergente, on ne parle pas que de la Géorgie, hein, et ni de l'Atonie. Ça, c'est partout dans le monde. Hein. La gestion locative, c'est la clé. Vous pouvez acheter un produit pas cher, mais si ce n'est pas géré, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça. Donc, il faut faire attention à ça surtout. Pour moi, c'est primordial. Alors, du coup, Sylvain demande s'il n'existe pas de syndic de copropriété. Vous voulez que je répète? Alors, je répète. Sylvain demande s'il n'existe pas de syndic de copropriété. Des syndics, oui, mais ça s'appelle des property managers, hein, c'est des conciergeries, bien sûr, qui vont bien sûr prendre des frais sur la gestion. Il en existe partout, mais encore une fois, pour vous donner un exemple concret du vécu, des conciergeries, je dirais, lambda aujourd'hui, vous avez des appartements qui sont censés être vides, dont l'investisseur n'aperçoit pas de revenus, alors que réellement, l'appartement est loué. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est beaucoup le risque à éviter dans ce secteur-là aujourd'hui, il est là. C'est que si vous n'avez pas quelqu'un qui est là pour vous assurer qu'il y a quelqu'un dans l'appartement et que vous allez bien sûr pouvoir rémunérer l'investisseur qui a acheté l'appartement, malheureusement, on a constaté, et personnellement, c'est du vécu, que l'appartement il est vraiment occupé, mais la rentabilité n'est pas escomptée justement à cause de ça. Et c'est pour ça, encore une fois, je précise, il vaut mieux se diriger, même si ça peut paraître, je dirais, plus cher, alors que non, au final, d'avoir une gestion hôtelière professionnelle qui gère ça à la façon de mon thème, tout simplement, avec des références. Voilà ce que je veux dire. Très bien. Allez, on continue avec les questions. Posez bien vos questions, les internautes. C'est une question de Paul-Henri qui demande quels sont les avantages fiscaux de l'investissement immobilier en Géorgie et quelles sont les contraintes juridiques qui s'appliquent aux étrangers. On va laisser la main à notre spécialiste, Anna. Le droit géorgien ne fait pas la différence entre les gens qui sont étrangers et les gens qui sont... Il part plus fort. La loi géorgienne ne fait pas la différence, en fait, pour être clair. Et les investisseurs, ils n'ont pas des taxes à payer quand ils achètent des immobiliers en Géorgie. Et ce qui est aussi très, très intéressant pour les investisseurs, on n'a pas des frais de notaire. Du coup, grâce à notre service juridique, c'est nous qui prendrons en charge tous les démarches et on fait tout nous-mêmes, en fait, sans ayant des frais supplémentaires. Et la fiscalité, ouais, c'est ce qui est très, très intéressant, en fait, et ce qui attire de plus en plus d'investisseurs en Géorgie. Des gens, ils n'ont pas des impôts. En fait, s'ils deviennent le propriétaire des immobiliers en Géorgie, ils n'ont pas des impôts à payer pour leur propriété en Géorgie. Et si alors, là, pour ce qui concerne le loyer, ce qu'ils vont recevoir, c'est juste que 5% de revenus, en fait, ce qu'ils ont à payer. Et pour Paul-Henri, que je crois que je connais. Bonjour Paul-Henri. Oui, vous n'avez pas de taxes foncières, pas de taxes, surtout de frais de succession. Je pense qu'en France, vous avez beaucoup de frais de succession lorsque ce n'est pas votre résidence principale. Alors que là, vous pouvez avoir 15 produits immobiliers, il n'y aura pas de frais de succession, pas de taxes foncières, pas d'impôts particuliers à payer. Et effectivement, Anna l'a bien précisé, hein, 5% sur le revenu locatif et la plus-value, 0 si c'est revendu au bout de 24 mois. Donc, et c'est pour si on ne change pas le prix, en fait. Ça ne change pas le prix, oui. Oui. Et bien sûr, si demain vous avez la question, c'est pourquoi il y a tant de personnes qui investissent aussi en Géorgie, c'est un peu ce que j'ai dit au début du webinaire, c'est parce que la fiscalité est très, très abordable et très faible. Donc, ça rejoint un petit peu tout ça, pourquoi la fiscalité, le climat, la qualité de vie. N'oublions pas la qualité de vie et la sécurité du pays. Attention, parce que voilà. Et en même temps, la sécurité qu'on transmet le propriété. Oui, il y a une question qui est très intéressante. Anna le soulève, c'est vrai. On ne peut ne pas le savoir, mais c'est très ficelé et très carré en Géorgie. Question administrative.
pour des titres de propriété. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un organisme qui s'appelle la Maison de la Justice. Alors, si on peut comparer ça à un notaire en France, où vous avez des garanties selon votre achat. Il n'y a pas de… Et les registres qui sont publics. Registre public, oui. Registre public, oui. Très bien, merci pour ces précisions. On poursuit avec les questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes. On arrive bientôt à la moitié de ce webinaire. Arnaud demande quel est le plan de financement habituel. Il demande, par exemple, ce que je comprends dans sa question, c'est quel apport il faut prévoir. Est-ce que c'est 25%, un tiers, moins, pas d'apport Est-ce qu'il vaut mieux se financer avec des banques locales en Géorgie ou est-ce qu'on peut se financer facilement avec des banques en France, par exemple, ou ailleurs? Je vais prendre cette question parce que c'est moi qui traite toutes ces demandes tous les jours. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. On peut choisir le plan de paiement par le promoteur, d'où l'intérêt d'achat sur plan. Donc, tant que le projet est en cours de construction, il y a le plan de paiement de promoteur à 0%, donc sans frais d'intérêt. Actuellement, sur les différents projets de Petra, c'est jusqu'à 2 ans le plan de paiement. Donc, ça, c'est sans frais. Et on peut avoir le premier rapport 25% et le reste, on paye sur 2 ans sans frais. Par contre, beaucoup de nos clients, je dirais la majorité de nos clients, choisissent le financement par la banque locale. Il y a Bank of Georgia. La banque est très fiable, elle est membre de toutes les associations des banques internationales et tout, donc il n'y a aucun risque. Et là, on propose avec un apport de seulement 40%, le reste est financé sur 10 ans. Et le crédit, on peut vous obtenir sans les preuves de revenus. Seulement votre passeport français et suffit. Et on vous obtient le crédit sur 60% à des prix. Très concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'acheter un seul appartement, vous pouvez en acheter 2 avec l'apport qui reste assez intéressant. Voilà, donc pour répondre à vos questions, 2 solutions. Plan de paiement par le promoteur, 0 taux d'intérêt ou le crédit immobilier par la banque française pour 10 ans. Par la banque géorgienne, avec 0 justificatif de revenus. On a raison. Aujourd'hui, c'est 80, nous concernant, c'est 99% de nos clients, de nos achats, c'est par les banques. Pourquoi? On appelle ça l'effet de levier. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir une banque avec une mensualité qui va bien sûr être diminuée grâce à la durée de crédit. Parce qu'elle a bien dit, Nana, un promoteur va vous faire un plan de paiement jusqu'à 36 mois maximum. Hein. Donc, 36 mois, il y a quand même une mensualité à prévoir qui peut être conséquente. Une banque va vous faire un crédit jusqu'à 10 ans. 10 ans, vous avez une mensualité qui sera aux alentours de 250 € par mois. Et ça laisse aussi au client, à l'investisseur, la possibilité d'acheter plusieurs produits. Et c'est surtout de multiplier ses achats. Moi, je vous dis, par expérience, avec 50 000 €, on peut acheter 3 appartements. Parce que d'où le titre du webinaire, investir en Géorgie à partir de 15 000 € d'apport, c'est même moins. On a mis 15 000 € parce que ça nous paraissait petit, mais on a fait des clients avec 10 000 €, ils ont pu acheter un appartement. Pourquoi? Parce que même pas que je le dise, mais je veux le dire, les crédits peuvent être jusqu'à 70% aussi si le client peut justifier des revenus. 60% sans justificatif quelconque, en français. Si le client est salarié, il a un contrat, il a des revenus, on peut monter jusqu'à 70%. Voilà. Donc, c'est très intéressant pour voir le prix, hein, d'où l'apport faible. Avec une enveloppe minime, on peut acheter plusieurs produits. D'accord, très bien. Écoutez, c'est très clair. On va continuer évidemment avec les questions des internautes. Posez bien vos questions. Les internautes, on est à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle également que le webinaire sera disponible en replay
Donc, quelques instants après la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien avec la vidéo. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, bien évidemment, posez bien vos questions, mais vous n'avez rien raté. Ou si vous voulez le revoir, évidemment, pour pouvoir réentendre toutes les explications, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas non plus à le partager avec vos connaissances, vos amis qui peuvent être intéressés par ce sujet. Allez, je reprends les questions des internautes. Paul-Henri demande dans le cadre d'un investissement immobilier en Géorgie, après combien de temps peut-on légalement revendre le bien? Et existe-t-il des contraintes fiscales ou juridiques liées à une revente à court terme? Alors, je ne sais pas si c'est Anna qui va répondre. Non, il n'y a pas de contraintes. Je crois qu'on en a déjà parlé. Laisse Anna répondre. Non, oui, en fait, on a comme on a déjà abordé. On a déjà parlé, mais si tu veux en parler, j'en parle quand tu veux. Oui, je te laisse. Ah, voilà. Non, il n'y a pas de contrainte particulière. Vous pouvez acheter un produit. Alors, la question est bien, parce qu'en Géorgie, ça va très vite. La bureaucratie est très rapide. Vous pouvez acheter un produit en 1 ou en 2 jours. Donc, concrètement, si on va dans l'absolu, le client peut acheter un produit le lundi, le revendre le vendredi. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de restriction non plus. Pas de restriction, il fait ce qu'il veut. Et la fiscalité, comme on l'a dit, s'il vend après les 24 mois, c'est 0%. S'il vend avant, c'est 5% sur la plus-value générale. La plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, s'il n'y a pas de plus-value, c'est 0, simplement. Il n'y a pas de contrainte, c'est pour ça aussi, d'où toutes les questions sont liées. Pourquoi les investisseurs investissent dans ce genre de pays? Ouais. En général, la liberté économique en Géorgie est très, très impressionnante. Cette année, dans le rating mondial Doing Business, Géorgie est remontée de 3 positions et maintenant elle est numéro 5 dans le rating mondial Doing Business. Donc, c'est très, très facile. La facilité d'achat et de revente est impressionnante. Il n'y a pas d'attente de 3 mois comme en France entre le compromis et la vente finale. Tout est finalisé en une seule journée. Donc, c'est très intéressant. Et j'aimerais aussi souligner que même si c'est rapide, si c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est moins sécurisé. En fait. Ça n'a rien à voir. C'est exactement ça. Et je voudrais aussi ajouter que c'est facile, mais il faut être épaulé pour faire ça. Il faut être encadré pour faire ça. C'est facile quand on a un avocat, bien évidemment. C'est facile quand on connaît tout, quand on connaît les rouages, en fait. Ça peut être vite, ça peut vite partir au fiasco si on ne connaît pas. Alors, c'est pour ça qu'on est entouré ici. Je suis entouré de personnes locales qui sont ici, qui maîtrisent parfaitement le sujet. Et c'est pour ça que je peux vous garantir que ça va très vite. Très bien, allez, on continue avec les questions. Arnaud demande, donc si j'ai une mise de départ de 15 000 €, puisque c'est effectivement le thème qu'on a pris du webinaire pour montrer que c'était extrêmement accessible, du coup, on arrivera à peu près sur quelle surface, quel type d'achat, quel type de bien. Et je vais élargir la question, c'est quels sont les biens les plus recherchés, plutôt des studios, des appartements, des résidences hôtelières. Qu'est-ce qui se vend bien sur le marché? Qu'est-ce que vous recommandez? Ah, Anna. Non, juste oui, alors c'est très simple, la question est simple. On va commencer par la première. Pour 15 000 €, on peut acheter un studio d'environ 30 mètres carrés. Je dis bien 15 000 € d'apport. Oui. Avec un financement, parce que je dis avec 15 000 € cash, on n'a rien. Il faut prévoir quand même sur plan aujourd'hui, les prix commencent aux alentours de 1 500 $ le mètre carré. Donc 15 000 € d'apport, un studio. La deuxième question était, c'est la vôtre, je crois. Oui. Quel intérêt? Alors aujourd'hui, c'est les résidences hôtelières aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que Batumi fonctionne dans les 4 saisons, il y a un afflux touristique général constant. Ils cherchent la plupart du temps des studios, des appartements, une chambre. Je dirais, on ne part pas sur les plus grands. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt. On ne parle pas du local. Voilà. Donc, des résidences hôtelières, des appart-hôtels, pour donner un mètre carré entre 30 et 50 mètres carrés maximum. Voilà. C'est ce qui est recherché aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez beaucoup de bâtiments identiques. Donc, il y a concrètement, pour 15 000 €, il y a d'apport. Chez Petra, le client peut acheter le studio dans cet immeuble qui est derrière le dos de Anna. Voilà. C'est un studio qui est mesuré 32 mètres carrés à peu près et qui sera géré par le groupe international hôtelier de gestion Valor
Hospitality Group et qu'il va générer à peu près entre 10 et 13% de rentabilité annuelle une fois que le projet est terminé. Ou à la revente, ça va générer le plus-value qui va être pas loin de 50% en fonction de termes de détention du bien par le client. Donc, très concrètement, avec 15 000 € d'apport, c'est un studio dans ce bel immeuble oui, sur la mer. Je coupe Anna, mais Anna a tout à fait raison de le souligner. Anna a tout à fait raison de le souligner. Sinon, je la question. On ne trouvera pas des prix faibles partout. Il y a des prix qui démarrent à 3 000 $ le mètre carré. Donc, quand je parle de 1 500 $ d'apport, on part sur des studios de ce type-là. Hein. Parce que vous allez me dire, oui, j'ai vu une résidence à Batumi où ça commence à 3 000. Ça existe. Ça existe aussi. Ça existe, ça évidemment. le double. Hein. Donc, d'où l'intérêt pour moi aujourd'hui d'avoir un produit fiable via un gros promoteur et une grosse collaboration avec Valor Hospitality, de profiter de tout ça, où tout est réuni. La sécurité, le bon produit, le bon emplacement et bien sûr l'apport qu'on a avec les banques. Parce que le projet est finançable par la banque. Tous les projets ne sont pas finançables par la banque. Bien sûr. Une question de Sylvain qui demande comment vérifier la qualité de la construction. Existe-t-il des normes ou des garanties dans ce domaine? Non. Alors oui, on peut vérifier la construction par l'expérience du promoteur, tout simplement. Il y a des très bons promoteurs. Vous savez, le marché émergent aujourd'hui attire aussi des mauvaises expériences. Il y a un afflux de promoteurs, il y a un afflux de construction. C'est d'où il faut être vigilant, en fait. Donc là, d'où notre intérêt, c'est pour ça qu'on est là aussi, à sélectionner les bons promoteurs, les bons produits. C'est pour ça qu'on travaille avec certains promoteurs et pas tout le monde. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc, première chose à faire, comment contrôler la qualité? Déjà, l'expérience du promoteur, les acquis. Donc, on sait très bien que le groupe Petra, pour vous donner une idée, a construit l'hôtel Méridien à Batumi. Donc, déjà, c'est une référence. Ensuite, non, pour répondre à Sylvain, il n'y a pas de garantie comme vous pouvez trouver en France décennale, de garantie pour les faits de travaux. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et encore une fois, d'où l'intérêt d'être vigilant, de choisir le bon produit ou être bien conseillé. Et si je peux reprendre aussi derrière pour préciser concrètement sur le projet Petra, tous les travaux sont réceptionnés par le groupe de gestion hôtelière internationale. Donc, les constructions sont faites au standard de groupe international. Et si éventuellement il y a un problème technique sur cet immeuble ou sur n'importe quel autre immeuble qui est dans le projet Petra, ce ne sera pas le problème du propriétaire de l'appartement, ce sera le problème du groupe de gestion locatif. Et c'est pour ça que ces groupes internationaux travaillent avec des bons promoteurs comme Petra pour minimiser ce genre de risque. Mais même si demain il y a un problème technique sur cet immeuble, ce ne sera pas le problème du propriétaire, ce sera le problème du groupe de la gestion. D'accord? C'est pour ça qu'il y a l'intérêt d'acheter dans ce genre de résidence et pas dans les résidences qui sont destinées à l'usage des gens qui habitent à Batumi. Donc, bien sûr. Pour moi, j'habite à Batumi, il y a d'autres types de biens que je vais acheter pour vivre. Mais là, c'est vraiment le bien pour l'investissement. C'est des marchés différents, je comprends parfaitement, c'est très clair. Marie-Dominique demande à ceux qui ont déjà acheté, mais vous allez nous répondre, vous êtes des experts, quel rendement on peut attendre? Donc, quel rendement locatif? Je dirais qu'il y a deux questions. Il y a le rendement locatif annuel, bien sûr, par rapport à ce qu'on est en mesure de louer. Et je dirais également la perspective de plus-value qu'on peut attendre, parce que le marché est jeune et il est émergent, comme vous l'avez dit. Donc, voilà, si vous pouvez nous donner des indications à peu près sur ces… Alors, cette question est facile à répondre. Hein. Quel type de rendement locatif? C'est très aléatoire aussi. Tout dépend de ce que vous achetez, à quel endroit. La clé d'un investissement, c'est l'emplacement. Donc, en moyenne, un bon emplacement sur une résidence placée pas loin de la mer, on va parler d'une fourchette entre 10 et 13% net, à peu près. Hein. Et après, les plus-values, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un produit déjà fini, déjà livré, bien sûr, va générer une plus-value beaucoup moins évidente qu'un produit aujourd'hui
vous achetez ou en cours de construction ou sur plan. Parce que, vous l'avez compris, les prix d'achat sont beaucoup plus intéressants quand on est en cours de construction. Mais si on suit la courbe du marché, les chiffres qu'on a eus, aujourd'hui, le marché a augmenté l'année de 27%. Le prix du neuf a pris 27% en un an. Hein. Le prix moyen a pris 27%. Et concrètement, le prix du neuf sur un an a pris 49%. Oui, c'est ça. Ouais. Plus-value sur le neuf, 49% sur année. Sur une année. On a comparé septembre sur septembre. Donc, septembre 2024 sur septembre 2025, le prix du neuf a pris 49%. Et l'augmentation du prix moyen, ancien et neuf confondus. 27. Voilà. 27. Donc, on voit bien que l'augmentation des prix est véhiculée quand même par du neuf. D'où l'intérêt d'acheter sur plan parce que c'est du neuf qui monte dans le prix beaucoup plus rapidement que les biens qui sont déjà livrés. Voilà. Ouais, je comprends parfaitement. Allez, les internautes, posez vos questions. Il nous reste encore une petite quinzaine de minutes, donc c'est le moment de poser bien toutes vos questions. Sylvain demande, le projet serait livré à quelle date? Alors, j'imagine que ça dépend des projets, mais par exemple, celui que vous avez pris en exemple, Dana? Le projet Petrassi Resort, qui est ici, vous l'avez derrière, là, en gros. Là. Vous avez les 3 blocs, les 3 A, B, C. C'est des grands immeubles. C'est des grands immeubles, ceci-là, qui sera livré fin 2026. Fin 2026. Après, vous avez d'autres immeubles qui sont en train d'être construits dans le resort. Hein. On va dire peut-être Pullman, va être livré fin 2028. Et les petites résidences que vous voyez devant, là, de 6 étages, seront livrées fin 2027. Et l'ensemble du resort, 41 bâtiments, sera livré en 2030. D'accord. Très bien. Alors, les premiers qui vont être à livrer en premier, ils vont déjà être en fonctionnement avant la fin de toute la construction. Donc, ils vont commencer à générer le rendement locatif avant que tout le projet soit fini, d'où l'intérêt. Et donc, je vous rappelle que c'est dans ces immeubles-là où le studio commence à partir de 15 000 € d'apport. Voilà. Et pour vous continuer sur la lancée, la projection de rentabilité locative sur un produit livré dès 2026, on va dire 2027 donc, hein, la première année, conservatrice, 10%. 10% avec un taux d'occupation quand même faible, car nouveau projet, mais en ayant un taux d'occupation assez faible et c'est très conservateur, on va générer pas loin de 10% quand même. Et sur la deuxième et troisième année d'exploitation, c'est censé de monter à 13% de rendement allocatif net, après tous les impôts, après les frais de gestion, etc. Donc, on parle de 10 à 13% de rendement net. Je précise bien du net. C'est très clair. Merci beaucoup. Allez, les internautes, posez vos questions. Moi, j'ai une question, en fait. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos services, de ce que vous apportez, comment vous accompagnez, notamment finalement nos Français ou francophones qui vivent un petit peu partout dans le monde, comme on en a aujourd'hui, quand vous leur proposez et qu'ils choisissent d'investir avec vous dans ces projets, quel accompagnement vous proposez, c'est-à-dire depuis le premier appel, j'appelle suite au webinaire, j'appelle demain, jusqu'à finalement la livraison et les clés, j'imagine. Comment ça se passe à distance? Alors, la majorité des investisseurs investissent sans se déplacer. Ça peut paraître bizarre, mais bon, ils ont compris qu'il fallait aller vite. Donc, l'investisseur qui se trouve très loin ne viendra pas ou viendra peut-être après. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme solution avec Anna qui est ici? Déjà, on apporte la solution de fournir une procuration qui puisse permettre aux clients déjà, première chose, de pouvoir ouvrir un compte bancaire s'ils souhaitent un financement. Accéder à la banque qui s'appelle Solobank, qui est la banque VIP de Bank of Georgia, qui n'est pas accessible à tout le monde, mais nous, on a accès, on profite d'intégrer nos clients dans cette banque-là, via la procuration et via Anna. De là, on peut faire un financement pour le client, bien sûr, dans la foulée. S'il a un passeport français, ça va très vite.
On apporte donc des solutions, comme j'ai expliqué, d'accompagnement, de sélection de projets, de conseils juridiques et d'assistance juridique que Anna aussi propose. C'est très important parce qu'en Géorgie, contrairement à certains pays, on ne peut pas investir à distance si facilement. Il faut vraiment que ce soit carré avec un POA, une procuration. On s'occupe de faire l'apostille, on s'occupe de certifier le POA, de façon que le client soit carrément, je dirais, à l'aise par le fait qu'il n'a pas besoin, même si on conseille de venir, bien entendu, mais il n'est pas obligé de venir si il a des empêchements professionnels, par exemple. Et l'accompagnement va jusqu'au bout, hein, va jusqu'au suivi de la construction, va jusqu'à le contrôle de la gestion locative sur les produits qui sont déjà livrés, va même jusqu'à la revente et va, je dirais, surtout sur tout ce qui se passe dans le quotidien, parce qu'il y a toujours des problèmes qui apparaissent, et l'avantage, c'est de pouvoir régler le problème rapidement. Et quand vous avez une équipe locale qui est sur place, qui maîtrise les codes de la Géorgie, on peut régler un problème très vite. Et aussi qui parle français. Et qui parle français. Donc, cette équipe locale sur place en français peut entrer en communication avec les clients parce que la majorité ils sont francophones. Donc, il n'y a pas de problème de langue. Et ça, c'est très important parce que la Géorgie est quand même un pays à consonance russophone, géorgienne. Et l'anglais est parlé, bien entendu, mais certaines personnes ne parlent pas l'anglais. Donc, il vaut mieux avoir des personnes qui maîtrisent cette langue-là, la loi, bien entendu. Donc, voilà ce qu'on apporte aujourd'hui. Et aussi, les institutions administratives, c'est seulement en géorgien. Du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle géorgien, qui parle français, qui a la licence pour faire tout ça, en fait. On propose aussi des services de création de société, de vocation d'adresse fiscale, de bancaire dans l'appareil, de financement, beaucoup de choses. Un ensemble général que fournit surtout Anna dans ce domaine-là. Je dirais, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut le faire, même seul. Il faudra un peu plus de temps pour le faire et surtout beaucoup de déplacements. Alors que si on le fait accompagner, on peut tout faire rapidement. Et pour finir, on est quand même obligé de venir se déplacer si le client veut le faire seul, pour la simple raison qu'il ne pourra pas enregistrer de type propriété seul à distance s'il n'est pas là physiquement, sauf bien sûr avec une procuration. Donc, il y aura des déplacements intempestifs en Géorgie pour finaliser l'achat. Très bien, bah écoutez, c'est très clair. Les internautes, il nous reste éventuellement encore la place pour quelques toutes dernières questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'aimerais vous poser une question tous les trois. C'est en fait, est-ce que selon vous, c'est le bon moment pour investir, ou est-ce qu'on faut encore attendre un petit peu, ou au contraire, faut plutôt se dépêcher? J'ai la réponse. Eh oui, ça tombe bien. C'était mieux d'investir en 2021, c'était mieux d'investir en 2022, c'était mieux d'investir hier. Mais c'est mieux d'investir aujourd'hui que demain. D'accord ? Le train est toujours là, en fait. Donc, pour revenir au début de ma présentation, j'étais venu ici, j'ai fait un stop ici pour m'intéresser sur le marché de Dubaï. Je me suis rendu compte que le marché de Dubaï était déjà un petit peu, pas saturé, mais déjà bien passé. Et j'ai découvert ici qu'il y avait un petit peu ce qui s'est passé à Dubaï il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Donc, oui, la question, c'était mieux en 2020, mais le train est toujours là. Parce que pour moi, il y a encore une bonne dizaine d'années à avoir une activité très croissante, je dirais très croissante, ici en Géorgie, peut-être même plus, minimum 10 ans. Donc, il n'est jamais trop tard dans la vie. Voilà, donc la personne qui veut y aller, le train est encore là. Voilà, je pense que je vous ai répondu. Ah oui, c'est vrai. C'est quelque chose, en fait, Michael, il fait souvent le lien avec Dubaï, mais en fait, ce que je veux dire, la culture géorgienne, c'est encore une autre chose. La cuisine géorgienne, c'est encore la richesse de notre pays. Et en dehors de propriété. Moi, je veux le dire, parce que je suis français, je ne suis pas géorgien. Je suis un bon français du sud-ouest, vous avez vu mon accent, je ne peux pas le cacher, je suis désolé. Mais il y a une qualité de vie irréprochable. La Diana, la gastronomie, l'accueil des Géorgiens, l'empathie des Géorgiens, et puis la sécurité. On parle souvent de Dubaï et de la sécurité, mais moi, je ne vois pas ici de problème. Aujourd'hui, il y a des femmes, des enfants qui jouent seuls dans la rue jusqu'à minuit, les femmes se promènent seules dans la rue jusqu'à 5 h du matin. Je ne veux pas faire un amalgame et de mettre tout dans le même panier, mais ce n'est pas partout dans le même pays aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Et ce qu'on recherche l'investisseur à la base, il recherche la sécurité de son investissement. Dans l'emplacement, qu'est-ce qu'il va rechercher en premier? Il va chercher la sécurité du pays.
Qu'on dise qu'on entend des bruits sur la Géorgie par rapport à ces pays frontaliers, je peux vous garantir qu'ici, il y a une qualité de vie qui n'est pas comparable. Très bien. Allez, une dernière petite question d'un internaute, une précision plutôt. Arnaud demande si les mètres carrés sont entendus en surface habitable ou avec le balcon. C'est-à-dire, quand on parle de 100 mètres carrés, est-ce que ça inclut le balcon ou ça n'inclut pas le balcon? Avec le balcon. Donc, en général, un studio de Petra, j'ai les chiffres en tête, ne vous inquiétez pas, c'est 25 mètres carrés intérieur et c'est 3 mètres carrés extérieur. J'arrondis. On part sur 28 mètres carrés de premier prix. Allez, avant de conclure, également une autre question de Paul-Henri qui demande si on peut investir. Il y a des mécanismes de tokens, de NFT, de Bitcoin. Et dans ce cas-là, quelles sont les conditions, limitations ou est-ce qu'il n'y a pas de limitation s'il veut investir en Bitcoin? Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Allô? Ah, vous m'entendez plus? On ne vous entend pas en tous les cas. On ne vous entend pas. Oui, c'est bon. On relance notre micro. Donc oui, la Géorgie, c'est un des rares pays au monde où on peut payer de façon officielle, légale, avec les crypto-monnaies. Oui. Oui. En Géorgie, il y a des échanges des crypto-monnaies qui ont leur bureau en ville, comme les banques en France. Vous pouvez aller dans le bureau d'échange de crypto-monnaies et retirer vos crypto-monnaies en liquide ou autre. Et vous pouvez payer le promoteur directement avec les crypto-monnaies. Donc, par exemple, si vous payez directement le promoteur sans le crédit bancaire, vous pouvez verser directement votre paiement en crypto-monnaie sur le portefeuille de crypto-monnaie du promoteur. Après, si vous avez besoin de financement de la banque, il faut passer par un intermédiaire, il faut sortir vos crypto-monnaies, les convertir en dollars et après aller à la banque avec votre premier rapport en dollars et après faire tout le financement derrière. Voilà, donc c'est très légal, c'est tout à fait légal. Et généralement, en phase de paiement, c'est en liquide, en Larry, mais c'est juste que c'est le promoteur qui s'engage de faire toutes les démarches. Ouais. Pour les clients, aussi nous, notre service inclut aussi cette proposition, en fait, que la personne, le client, a la possibilité de payer directement en crypto-monnaie. Oui. Mais légalement, juridiquement, c'est payé en Larry, mais en fait, c'est arrangé parce qu'il y a des services, des bureaux d'échange qui sont leur licence, du coup, c'est légal. Mais c'est légal. Vous avez compris comment fonctionne aujourd'hui. Pour résumer, vous avez de la crypto. Et en passant par nos services, si le client veut venir lui-même, mais s'il ne veut pas venir, en passant par nos services, on peut, via les bureaux de change, récupérer l'argent du client à liquide du coup et le déposer sur son compte bancaire et qui aura été ouvert au préalable. Du coup, l'argent aura été clairement payé en crypto via, bien sûr, des bureaux de change ici, légaux. Hein. Ici, il y a beaucoup de paiements en crypto-monnaie des pays limitrophes. Parfait, merci beaucoup. On va arriver à la conclusion de ce webinaire. Je vais vous laisser la parole pour nous redonner un petit mot de conclusion, peut-être nous redire vraiment le message essentiel, les conseils clés pour investir à Batumi, puis peut-être également comment proposer à nos internautes qui se sont connectés ou qui vont nous regarder en replay sur lepetitjournal.com, sur YouTube, de pouvoir aller plus loin et puis éventuellement se renseigner déjà et concrétiser éventuellement leur investissement. Je vous passe la parole, Michael, Dana et Anna. Un investisseur doit d'abord, bien sûr, choisir le projet avant de se lancer. Bien sûr, l'emplacement, le pays, la Géorgie, surtout après le pays, le promoteur, la fiabilité du promoteur, la fiabilité de la personne qui l'accompagne. Et s'il respecte tout ça, aujourd'hui, le risque, il est minimisé. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'emplacement, le projet et éventuellement la personne qui l'accompagne. Même si je le répète, le client seul peut le faire, ce n'est pas impossible. Mais s'il veut aller vite, éviter les chaos et le fiasco, il doit être accompagné de personnes locales. Moi, je suis français. Je travaille les Français, je comprends le français.
je dis bien des attentes des Français. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même de l'expérience dans les internationales depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai surtout une équipe locale qui a aussi travaillé à l'international. Et le fait d'avoir une équipe locale, internationale aussi, francophone et locale, c'est-à-dire géorgienne et qui connaissent les codes, même moi, seul, je ne peux pas le faire. Donc, même une personne comme moi, je ne suis pas seul à le faire, a besoin de des personnes comme j'ai à côté pour avancer. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Dana, peut-être un petit mot de conclusion? Oui, un petit mot de conclusion, c'est dire que, comme Michael a dit, le train est là, mais le train est en train de passer, il est très très vite, parce que les prix augmentent tous les 3 mois. La statistique du marché qui est constatée par des organismes officiels montre que chaque année, les prix augmentent. Et pour ne pas avoir regretté de ne pas investir en 2025, il faut vraiment se décider assez rapidement parce que quand on regarde, la Géorgie est en train de suivre la même logique qu'on a observée, par exemple, en Croatie. La Croatie, il y a 20 ans, on pouvait acheter un studio à 25 000 euros. Je vous invite de regarder les prix en Croatie aujourd'hui. Ce n'est pas du tout les mêmes prix. On est à 100 000 euros, le prix de départ. La même chose, on va dire, s'est passé à Monténégro, à Bulgarie. Donc, toutes ces destinations où le train, à un moment donné, était là, et après, il est passé. En Géorgie, le train est là, les prix sont encore abordables. Dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Même dans 5 ans, il n'y a plus le cas. Donc, le mot à mettre à la fin de ce webinaire, c'est plus on attend, moins c'est intéressant. Voilà. C'est bien retenu. Je ne sais pas, Anna, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, notre service, c'est de sécuriser nos clients, de garantir les meilleurs investissements. Et je veux souligner que les intérêts de nos clients sont primordiaux pour nous. Et ce qu'on peut garantir, c'est la fiabilité. Très bien, voilà un très bon message. Je vous remercie à tous les trois. Je rappelle, donc le thème du webinaire, c'est investir à Batumi en Géorgie, le nouvel Eldorado immobilier accessible dès 15 000 euros avec Michael Bugeldon, spécialiste de l'investissement international dans l'immobilier, expert du marché géorgien, Dana Calero, directrice de Batumi Projects, et Anna Xventadze, avocate. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, Anna, avocate donc chez Batumi Projects. Merci à tous les trois, c'était passionnant, vraiment passionnant. Je pense, merci à tous les internautes pour vous être connectés, avoir posé vos questions. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous voulez le revoir, si vous avez raté le début, par exemple, pas de souci, vous n'avez rien raté. Et puis, dans le fil de chat, j'ai mis le lien du site de Batumi Project. De toute façon, c'est facile à trouver, Batumi Projects. Vous pouvez le trouver facilement, mais en tous les cas, je l'ai mis dans le chat, donc si vous voulez. Et puis, bien entendu, vous recevrez un mail et vous pourrez vous connecter avec nos intervenants du jour. Si vous êtes intéressé par ce projet, vous pourrez également partager la vidéo qui sera diffusée sur YouTube dans les prochains jours au plus grand nombre sur lepetitjournal.com, votre journal, le journal des Français et l'étranger. Encore merci à tous les trois, merci à tous les internautes. C'était un grand plaisir, c'était vraiment très intéressant. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com et puis pour d'autres webinars. Passez une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.